Europe 1 Matin Week-end. 6h, 9h. Lénaïque Monnier. On accueille le premier invité d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier, vous revenez sur un projet qui fait toujours autant débat, celui de l'autoroute A69 avec le sénateur centriste du Tarn, Philippe Folliot. Oui, parce que le chantier de la 69 est désormais à l'arrêt depuis février, mais cela ne va peut-être pas durer. Énième épisode dans la série, la Cour administrative d'appel de Toulouse va rendre d'ici le 28 mai sa décision sur la demande qui a été présentée par l'État de reprise des travaux. Lundi dernier, déjà, le rapporteur public avait confirmé être en faveur d'une reprise de ce fameux chantier. Bonjour Philippe Folliot. Bonjour. Sénateur du Tarn. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle d'ailleurs ? Écoutez, plutôt favorablement. Si vous me mettez une expression bien rugbystique, les mouches changent d'âne. C'est une expression qui veut dire que quand dans une partie, finalement, le cours du jeu change et qu'une équipe reprend le dessus, c'est un élément qui montre que in fine, sur ce projet, alors qu'il y avait eu 14 décisions administratives, de la justice administrative positive, nous en avions une 15e qui était un coup d'arrêt. Avec cette perspective, parce que rien n'est décidé encore, mais avec cet avis du rapporteur public, c'est un élément positif. Comme il y a eu un élément très positif au travers du vote au Sénat, une très très large majorité de la proposition de loi de validation que j'ai portée avec ma collègue Marie-Lise Housseau, et ainsi que la décision de la plus haute juridiction administrative, le Conseil d'État, de ne pas donner suite, de déclarer irrecevable une demande donc des eaux visant à annuler le contrat de concession lui-même. Donc voilà, tout ceci va dans le bon sens pour essayer de sortir de cette situation ubuesque dans laquelle nous sommes et de cette gabegie avec tous ces fonds qui sont, si vous me permettez l'expression, jetés, si ce n'est par les fenêtres, à travers la route. Parce que l'arrêt du chantier, ça a été une conséquence de 5 millions d'euros et c'est 200 000 euros par jour que cela coûte aux contribuables. Et dans la situation de nos finances publiques, tout ceci est tout juste inacceptable. Et c'est vrai que vous aviez vous-même qualifié cette décision d'ubuesque, d'inacceptable, parce que c'est vrai que les conséquences d'un tel chantier à l'arrêt, il y en a beaucoup, notamment pour tous les administrés, tous les gens du département. Bien entendu. C'est une véritable balafre sur un peu plus de 50 kilomètres que nous avons et qui vraiment éventre ce sud du Tarn. Nous avons des conséquences pour les riverains. Vous avez des personnes qui doivent faire des détours de plusieurs kilomètres pour sortir de chez elles. Vous avez des conséquences pour les agriculteurs avec des réseaux d'irrigation qui sont coupés. C'est des désagréments très forts donc pour les riverains. C'est des désagréments très forts pour les collectivités territoriales, donc je pense notamment à un village comme Saint-Germain-des-Prés qui est totalement coupé en deux donc par l'arrêt du chantier. Ce sont des conséquences aussi par rapport aux décideurs économiques, parce qu'ils ont besoin de lisibilité. Et il y a eu un doute pour eux, à un moment donné, par rapport aux perspectives d'investissement qui étaient les leurs dans ce bassin d'emploi. Ce sont des conséquences environnementales aussi qu'il ne faut pas oublier, parce que toutes les mesures de compensation environnementale pour lesquelles nous avions durement négocié avec le concessionnaire, sont, elles, stoppées et gelées. Et ce sont, bien entendu, des conséquences financières, comme je l'ai dit tout à l'heure. Philippe Folliot, est-ce que vous considérez que les recours juridiques environnementaux sont désormais un frein au projet d'infrastructure ? Je pense d'un point de vue plus politique au PDG de Safran qui ne veut plus s'implanter dans des municipalités qui sont dirigées par des écologistes. C'est un réel problème. Il y a deux visions de la société. Il y a ceux qui veulent mettre notre pays sous cloche, avec toutes les conséquences que cela comporte. Et puis ensuite, il y a ceux qui pensent qu'il faut répondre aux enjeux donc d'adaptation de notre pays, de répondre aux inéquités territoriales, ce qui est le cas pour le sud du Tarn. Et ensuite, ceux qui aussi, comme nous le sommes, pensons que quand un chantier a démarré, on ne peut pas multiplier les recours pour des manœuvres dilatoires et faire de telle sorte que celui-ci soit arrêté et stoppé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous interpelle. En fait, qu'est-ce qui s'est passé sur l'A69 à proprement parler ? Elle a été déclarée d'intérêt général national dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités en 2019. En 2021, la plus haute juridiction administrative du pays
pays, donc le Conseil d'État, l'a déclaré d'utilité publique. Quand quelque chose était déclaré d'intérêt général et d'utilité publique, jusqu'à présent, on pensait qu'il y avait un intérêt public majeur. Le tribunal administratif en a décidé autrement. Pour le moment, même du reste, cette décision, nous l'espérons, sera suspendue par la Cour administrative d'appel. Mais les conséquences, ce sont des conséquences qui sont des conséquences catastrophiques. Il y a d'autres projets dans notre pays qui sont bloqués dans ce cadre-là. Je pense par exemple à la déviation de Beynac dans le département de la Dordogne, où c'est une situation similaire à la 69 et qui dure depuis plusieurs années, avec un coût pour la collectivité territoriale, le département de la Dordogne, qui est un coût exorbitant et énorme. Donc nous sommes face à cette situation sur laquelle il va falloir qu'au niveau des législateurs, nous nous posions la question de savoir comment on peut apporter un peu plus de sécurité juridique, parce que si nous laissons prospérer des orientations telles que celle-ci, eh bien ce sont tous les projets d'infrastructure, mais aussi tous les petits projets. Je veux dire, quand un maire voudra, dans une commune, faire une école ou aménager une zone d'activité économique, alors que nous parlons de la réindustrialisation de notre pays, eh bien, vous aurez des personnes qui vont attaquer systématiquement, dire il n'y a pas d'intérêt public majeur, et avec des risques, des incertitudes juridiques, avec tout ce que cela comporte. Et donc, pour être en phase avec ces éléments, et puis aussi pour rester dans une logique qui ferait que les grandes infrastructures dans notre pays puissent être décidées par les élus qui ont la légitimité du suffrage universel et non pas par les juges qui seront là pour contrôler, et c'est normal, les éléments de légalité, eh bien, je crois que c'est une assurance qu'il faut pour, j'allais dire, la vivacité de notre démocratie. Et c'est vrai que la 69 est devenue un véritable symbole national. En tout cas, on vous remercie d'être venu au micro d'Europe 1, Philippe Folliot, sénateur du Tarn. Merci à vous. Merci beaucoup.